François Malardo et Ali Benarbia, et vous également sur le hashtag RMC Live, et vous êtes également au 32-16. On a eu il y a quelques instants l'avis tranché d'Ali Benarbia, on va voir celui de François Malardo dans quelques instants également, mais avant on va aller retrouver Julien Landry. 22e journée de top 14, le leader Montpellier affronte Castres. Julien, l'honneur est sauf pour les Castrés avec cet essai d'Armand Baye à l'instant qui ramène le score à 31-7 en faveur des Montpelliérains. Alors évidemment c'est un essai qui pourrait sembler anecdotique, mais il prive pour le moment les Montpelliérains d'un bonus offensif à la maison, et on sait que chaque point va compter d'ici la fin de la saison, donc sûrement que les Montpelliérains vont tenter d'aller marquer ce point de bonus offensif dans les 10 dernières minutes qui restent à jouer ici à l'Altra Stadium. 31-7 pour le MHR. merci Julien, et on passe à l'avis tranché de François Malardo, et tu as droit. Moi, au jingle, et pas Ali, mais c'est pas normal. Bah, tu diras, je suis tunisien quand algérien. J'ai été plus circoncis, plus clair, bref. Et après ce mec ose me reprendre quand je lui dis que c'est le professeur Saillant. Bref. Quel rapport? Mais aucun rapport. J'ai été plus circoncis. Aucun rapport. Bon, tu sais, charité bien. J'ai cassé mon pop, ça y est. Reste concentré, Voilà. François. Ce qui devait arriver arriva. Reste concentré. Alors ton avis tranché concerne l'équipe de France également. Regarde, je suis en galère là. J'ai cassé mon pop, les gars. Alors, ton avis tranché. Alors, les bleus. Dis-toi qu'il sera tordu jusqu'à la fin. Tu penses? Oui, Je suis un peu tordu aussi comme mec, de toute façon. Les bleus ne progressent pas. Les Bleus n'ont pas progressé. Les Bleus n'ont depuis pas quand, pourquoi, progressé. comment, avec qui? Oui, depuis 2014. C'est pas forcément avec qui. On ne fait pas progresser des joueurs au niveau technique quand ils sont appelés en équipe de France. Sur le système, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est pas un système qui va te faire progresser les joueurs. Il peut te révéler certaines qualités à un moment ou à un autre. Non, moi, ce que j'ai regardé, et je l'ai un peu plus souligné par rapport au match d'hier, c'est que l'expérience emmagasinée avec un parcours de quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2014, un parcours de finaliste d'une compétition que tu joues à domicile, donc avec une pression différente de celle des autres équipes, même si le résultat est négatif, mais il y a aussi dans les échecs que tu forges ton caractère. Et puisqu'on parlait de leadership et d'un certain Didier Deschamps, m'est avis que Didier Deschamps ou Laurent Blanc, c'est dans l'élimination en 93 pour la Coupe du Monde en 94, cette élimination terrible, que ça a forgé aussi leur caractère en tant qu'homme, et évidemment ça s'est retrouvé en tant que joueur. Donc on parle d'une élimination en quart de finale, je l'ai dit, finaliste de l'Euro 2016, je me suis dit, tiens, cette équipe de France, elle va apprendre de ses échecs, elle va gagner en caractère, elle va gagner en personnalité, mais elle va comprendre peut-être quoi, c'est que le talent, il y en a à foison. Il y en a partout du talent, individuellement. Et quand ça rigole comme sur la première demi-heure du match, et notamment la consécration de ce talent sur le deuxième but de l'équipe de France, tu dis que quand ces qualités techniques sont à ce point au service du collectif, franchement, c'est un feu d'artifice. Et là, on s'est tous dit, et moi le premier, mais on va leur marcher dessus à ces Colombiens. Sauf que tu sais que ce rythme-là, cette qualité-là, tu ne peux pas la conserver 90 minutes durant. C'est pas possible. Donc en maturité, tu dois savoir qu'il va y avoir un temps moins fort, voire un temps faible, que tu dois mettre le pied sur le ballon, être toujours présent au niveau des duels, ça, en revanche, pendant 90 minutes, et emmerder ces Colombiens jusqu'à ce que les temps forts reviennent. Et cette équipe de France, non seulement elle ne sait pas le faire, de gérer un temps un peu moins bon, mais en plus, elle se gargarise toujours à vouloir attaquer, à vouloir montrer et démontrer ses qualités techniques, comme si elle n'était concentrée finalement que sur une chose, c'est son nombril. Quand je dis son nombril, c'est que au lieu de mettre le bleu de chauffe pour le coup, d'être dur au mal dans un duel où on le voit, les Colombiens à un moment donné, ils se réveillent. Et là, ça fait mal. Cette équipe de France, elle n'a pas progressé parce qu'elle continue à se regarder dans le miroir, à se regarder dans une glace, à se remettre c'est une métaphore, mais à se remettre ses cheveux en place. Alors que sur un match de foot, elle devrait le savoir pourtant par rapport à son expérience en club, parce que les trois quarts jouent la Ligue des Champions, qui est extrêmement exigeante en termes de compétitivité. Quand ils sont en équipe de France, c'est pas un club de vacances, ils le savent, mais parfois ils me donnent l'impression de l'oublier. Et hier soir, ils l'oublient pendant 60 minutes, c'est trop long, et le résultat les rattrape. On va voir maintenant une réaction en Russie mardi soir. Oui, François a raison dans le sens où casser le rythme positif des Colombiens, ils n'ont pas réussi à le faire. Quand je dis truquer, pas truquer, avoir cette faculté à bloquer les lignes, permettre à des joueurs de se remettre, parce qu'ils ont l'impression de se faire bouffer dans les duels et physiquement, et ils n'arrivent toujours pas à pouvoir un petit peu respirer, ils perdent de suite le ballon, ils veulent à la fois attaquer, et ça, je le dis souvent moi, ce fameux leader qu'on a, c'est ces fameux cerveaux que tu n'as pas l'obligation d'avoir un sélectionneur qui doit te dicter exactement ce que tu dois faire parce qu'il n'est pas sur le terrain. Et ces cerveaux-là qui, en se regardant, en se parlant, en
4-5 minutes, arrive un petit peu à réorganiser un petit peu l'équipe, ça a changé le dispositif tactique du sélectionneur, mais de freiner l'adversaire et de freiner un petit peu par où ça passe. Si ça passait trop du côté de Lucas Digne, juste de décaler un petit peu le groupe en bloc pour bloquer l'affaire et repartir de l'avant. Personne ne l'a fait et personne pour l'instant a cette matière-là au niveau des joueurs de le faire. Au fond, pour me résumer, moi je trouve cette équipe encore trop tendre mentalement. Oui. On est à quelques mois du Monde. Trop tendre. Et depuis 2014 jusqu'en 2018, cette génération qui a embarqué avec lui Didier Deschamps, on aurait dû voir une évolution. Et hier soir, même si c'est un instantané sur un résultat, dans un match amical coincé entre les 8e et quarts de finale de Ligue des Champions, certes, ça reste l'équipe de France. Ça ne peut pas être une excuse, à peine une explication. Tu sais ce que je trouve le plus dérangeant, moi, souvent, quand on fait les analyses autour de l'équipe de France, et notamment ceux qui sont intéressés, qui sont directement dedans, c'est qu'il y a un argument, il y a un mot qui revient très souvent, et c'est un peu le cas. Alors, ça l'est un peu moins là, parce que ça peut plus devenir une excuse à force, mais c'est, attendez, on est en phase de construction ou de reconstruction. Non, Mec, ça fait 4 ans que tu es en phase de reconstruction. Ça va, c'est pour ça que je me permets de dire que je la trouve Moi, c'est un stagnante. point que je veux poser, c'est-à-dire cette fameuse tunique. J'ai vu tellement d'équipes, je suis bien placé, moi, avec l'équipe nationale d'Algérie, voir des joueurs pas assez exceptionnels, et dès qu'ils mettaient le maillot de la sélection, se transformer en lion. J'ai l'impression, et j'en parle longtemps, que les Bleus, ces Bleus, ou quand ils jouent en équipe de France, quand ils sont dans leur club, qu'ils portent le club, ben ils gonflent un petit peu les pectoraux, que ce soit au Real Madrid, au Bayern, à la Juventus, à Arsenal. Mais ça, tu ne le vois pas dans les phases finales. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que disais tout à l'heure, François. J'ai pas l'impression. Regarde, Ali, il y a deux choses. Il y a deux choses. Tu as 80 jours de la Coupe du Monde. Il y a des mecs, même si c'est inconscient, ils veulent pas se péter. Mais ça n'a Et rien le à deuxième voir, truc, ça. il y a des matchs de Coupe d'Europe qui vont jouer là dans quelques jours. Je vais te dire simplement. Je sais pas parce que c'est les Colombiens, je veux dire. Mais les Colombiens, quand ils mettent ce maillot, je les ai vus sur le banc, j'ai vu Falcao sur le banc, tout le monde a critiqué en disant ils croient qu'ils ont gagné la coupe du Monde ou quoi que ce soit. C'est même pas le fait de gagner le match. C'est de voir cette union autour d'un maillot jaune qui représente leur pays et qui fait qu'ils défendent leur pays même quand ils jouent contre la France ou qu'ils jouent contre le Brésil. C'est plus fort qu'eux, cette agressivité, cette envie d'eux. Ouais, même que la motivation pour un Colombien de jouer la France, c'est pas la même qu'un Français de jouer la Colombie. C'est comme ça. Non, mais c'est bête, mais c'est comme ça. Non, pourquoi cette équipe de France? Non, mais je suis d'accord, quand tu joues pour l'équipe nationale, c'est comme ça, mais des fois, c'est des mécanismes inconscients. Oui, parfois ça arrive. Non, mais on oublie. Parfois ça arrive. Oublie le mot équipe de France d'avant. Ce n'est pas la même équipe de France. Ce n'est pas l'équipe de France. Ils sont finalistes de l'Euro, les mecs. Je dis pas le contraire. Voilà, mais les Colombiens, ils jouent les finalistes de Après, l'Euro. c'est une autre émission si on fait un débat par rapport à la valeur du maillot de On va l'équipe de accueillir France Moustapha, les gars, ça fait pour les joueurs qui le portent. Moustapha, supporter de l'équipe de France, nous a appelé au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Salut Moustapha. Bonsoir. Salut Moustapha. Salut Moustapha. Vas-y, Justement, Moustapha. je voulais vous parler justement de tout ce que vous avez dit. Ali Benarbia, il a bien expliqué. Il a tout à fait raison. Mais dans cette affaire-là, Deschamps, je veux dire, il n'y a personne qui le critique. Ça fait plus de 5 ans qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. Je veux dire, c'est quoi son système de jeu? C'est vrai, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur les individualités. Mbappé va essayer de faire un truc, Griezmann, mais je veux dire, le jeu de l'équipe de France, c'est quoi? Quand on voit l'Allemagne jouer, quand on voit le Brésil jouer, quand on voit l'Espagne, toutes les grandes nations, ils ont un jeu, voilà. Mais la France, c'est quoi son jeu? Déjà de 1. Et je veux dire, Deschamps, c'est un sélectionneur qu'on critique pratiquement jamais. Jamais. Je veux dire, il y a des super joueurs. Il y a des. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, l'équipe de France. C'est vrai qu'il a le matériel. Il y a du matériel, il y a de quoi faire. Mais il fait quoi? Mais c'est pas le matériel, Moustapha, c'est pas le matériel qui te fait gagner les matchs seulement. C'est pour ça que il y a les joueurs. Déjà, contre le Luxembourg. Sinon les Pays-Bas, ils auraient déjà au moins une Coupe du Monde. Mais les Pays-Bas, je suis désolé, mais la plupart des joueurs, ils ont plus de 30 ans. Non, je parle de l'histoire. Tu me parles de matériel, moi je te fais référence. Le matériel ne suffit pas. Oui, mais il faut pas oublier que l'équipe de France, dans son jeu, je veux dire, c'est quand même limité. Et comme hier, il fait sortir Mbappé, mais j'ai pas compris pourquoi il a fait sortir Mbappé. C'était le plus fort devant. C'était le plus fort, c'était le joueur le plus fort. Il est toujours dans Deschamps, il va mourir avec ses idées. Il me rappelle Philippe Saint-André. Non, je pense qu'il le sort un petit peu pour faire tourner, mais par contre, tu as raison sur une chose, Moustapha, le rôle du sélectionneur. Quand on voit, même avec les grandes équipes ou du talent, quand on voit ce qu'a pu faire Tite au Brésil en changeant, en faisant des choix forts,
il a transformé quand même Il a cette fait ses équipe. choix quand il est arrivé, Tite. Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il est Mais moi, j'ai il a l'impression transformé que- cette équipe et cette façon de jouer qui d'un coup Après, une chose par rapport au devient style quand de même jeu. costaud et impressionnante. Après, c'est Oui, intéressant mais de parler. Une chose par rapport à la S'il te remarque plaît. de Mustapha sur le style de jeu. Mais Deschamps, quand tu vois bien, Deschamps, il y a toujours la même ligne. Je veux dire, il va pas changer, lui. Hein. Il va mourir, je veux dire, il va mourir avec ses idées. Mais je veux Ouais, dire, bon, c'est pas plus mal. Giroud, c'est vrai qu'il a marqué un but hier. Mais honnêtement, soyez honnête, dans le jeu, il a fait quoi? Il a fait quoi dans le jeu? Bah, dans la première Bah, c'est demi-heure, un il est là, Moustapha. Le truc, c'est que dans le jeu. il essaye de faire remonter le bloc parce qu'il se sert On lui d'un demande point de pas fixation. trop de joueurs. Oui, mais- Pas de mais- faire mais- un mais- but décisif. maintenant, Il est à 30 buts hier. Le Mais football une moderne, chose, le football Mustapha. moderne Le actuellement, football moderne, quand oui. vous voyez- il faut quand participer vous- au jeu. Le football moderne actuellement, Ouais. quand vous voyez les grandes nations, ça joue plus comme ça. Ouais. C'est le mec qui mesure 1m90, le numéro 9, qui doit dévier le ballon, ça n'existe plus, ça. C'est fini. Quand vous voyez le Real de Madrid, le Barça, le Bayern de Munich, maintenant le numéro 9, c'est un mec qui sait jouer au ballon, qui sait dribbler, qui sait faire des places, qui sait faire la différence à lui tout seul. Ça n'existe plus, le numéro 9. Donc il faudrait pas que l'Uruguay prenne Cavani en fait. Non, mais Ah bah, attends. vous avez Parce été qu'il sait Après, pas c'est dribbler, il sait pas. Non, mais c'est pas le même jeu. Non, mais c'est pas Attends. le même style de joueur. Mais non plus que- évidemment, que mais Giroud, évidemment, mais- évidemment. Mais pas- il faut dribbler, il faut Non, dépasser 15 mecs. Mais c'est Kylian Mbappé qui a 19 Attends, ans. Moustapha, attends. C'est Kylian Mbappé qui a 19 ans On qui peut pas doit prendre comparer les clés de l'équipe de Cavani France et Giroud, demain. François. Non, ça par Mais contre. pas forcément désolé. Mbappé. Hein Pas forcément Non, non, Mbappé. non, je Mbappé, compare il est pas. jeune. Cavani, Je Giroud. compare pas Cavani et Giroud. Non, non, Ah non, oui, vous parce que- méprenez pas. Je parce que Non, compare ce qu'il veut pas dire, il caricature. du tout Parce qu'il dit, il faut pas Cavani qu'il et Giroud. dribble, Je etc. caricature Voilà. parce que si un attaquant moderne, c'est dribbler 3 mecs, avoir Non, une pointe c'est de pas vitesse que ça. exceptionnelle, balle au pied. Pas du tout. Moi, je vous parle Alors, dans le c'est jeu. qui si c'est Vas-y, pas Je vous Kylian parle dans Mbappé le jeu. Je vous parle dans le jeu. Regardez, je vais parler à Ali, parce qu'Ali, c'est un mec qui a joué au haut niveau. Je veux dire, il a joué à Paris, à Ah bon, bah, Bordeaux, salut, à hein, Monaco. ciao. Je veux dire, Ah, François aussi, il a joué. quand vous voyez un Griezmann et vous lui mettez un Mbappé, des joueurs comme ça, techniquement, c'est plus facile pour eux. En jeu court, en jeu long, c'est plus facile. Mais quand vous mettez un Giroud, je veux dire, un Giroud, tu vas lui faire un 1-2, Griezmann, il va demander le ballon. Giroud, c'est pas ce qu'il suit, parce que techniquement, c'est très limité. C'est très limité, Giroud. Donc, Moustapha Giroud, Donc, indirectement, les c'est joueurs 30 techniques, buts en vous équipe les de dribblez. France en étant très limité. Vous vous rendez compte Ouais, si mais- Giroud il non, avait mais- pas les pieds carrés C'est pas Non, comme mais- le dit Non, mais attends, Moustapha. Non, mais c'est faut pas pas. parler Non, comme mais ça. si, non, mais c'est 30 pas buts que en les équipe de France, c'est C'est pas- juste non. anecdotique. Mais hein. Giroud, c'est Il pas. a égalé Papin et Fontaine, Mhm. mais c'est juste Bon, anecdotique. avec beaucoup de Non, sélections. mais Mais c'est je- pas moi, ça. je- Giroud, non mais Moustapha, Giroud, c'est pas que marquer des buts, attention. hein. C'est Mais surtout dans la première demi-heure, il a pas Attends, été attends, mais c'est inintéressant pas dans le ça. jeu. Hein. C'est un Non, point c'est un point de d'appui. fixation, c'est un point d'appui. point c'est d'appui, tout. un point de fixation. Et un attaquant qui est devant le but, parce que ça sert à rien de centrer des millions de fois si t'as pas un attaquant qui est dans le but et qui est bien resté au milieu de terrain, ça sert à ça. Mais Un dans ces avant-centre, cas-là, non, mais je suis même désolé. David Trezeguet, Et la- il avait pas une technique de dingue. Et la différence, Mais, c'est Que que. Moustapha va dire c'était il a- avant. Non, mais c'est pas ça. Ah non, mais C'est c'était pas avant. ça, Attends, c'est que David Giroud, Trezeguet, c'est ce qu'il c'était a dit. vraiment Non, mais avant. les Giroud, gars. il Bon, ben, participe on est au trop jeu. jeu alors. Dans son équipe, il participe au jeu, mais bien sûr, il participe pas au jeu comme un Mbappé, comme un Lemar, comme un Griezmann, c'est sûr. Mais il a ses qualités. On ne peut pas avoir toutes les qualités, sinon en général, ben, tu fais partie des très très grands joueurs. Mais Giroud participe au jeu. Moustapha, De toute façon, et tu marque sais quoi, des Une buts. chose en revanche, Bien que je sûr, voudrais il revenir peut sur ce qu'a dit différemment Moustapha. de Mbappé et Il Griezmann. pourra atteindre les 50 buts, ça restera toujours l'un Mais des joueurs oui, les plus mais vivants oui, de l'équipe mais de France. évidemment, Olivier. évidemment. Ah, mais ça. Et à son corps défendant. Une chose par rapport au style de jeu, parce qu'il parlait de l'Allemagne, de l'Espagne, il y a une chose en revanche qui est différente par rapport à l'équipe de France, par rapport à ça. C'est que C'est la langue. d'abord, sur une La couleur sélection, du tu n'as pas le temps de travailler. Le seul moment où tu peux travailler, c'est quand tu fais les phases finales et tu as 3 semaines de préparation. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas dans le même club. Tu as, évidemment, c'est une sélection, c'est Non, mais je veux dire, il y a une ossature dans certaines sélections. Oui, communes. mais surtout, tu fais en gros 2 mises en place sur un rassemblement. Sur 2 années, ça ne fait pas beaucoup pour bosser le style de jeu. Maintenant, ce qu'arrive à faire l'Espagne et l'Allemagne, c'est parce que contrairement à ce que fait la DTN, c'est qu'en Espagne et en Allemagne, depuis depuis 15-20 ans à peu près, Ça se fait chez ils les font jeunes. le même style à partir des U16 pour ceux qui y arrivent jusqu'au A. Donc ça te permet de conserver un style Oui, de jeu le style. made in en Espagne ou Pourquoi Allemagne. ils le font pas le style Et Vas-y, la conclue, France, parce qu'on y pour va. ça, elle Question. n'arrive pas encore à se mettre en tête C'est de quoi, le là faire. C'est terminé au rugby entre Montpellier et Castres, Julien Landry. Ouais, et il n'y a pas eu choc, Nicolas, ce soir. Il y a eu choc, mais il n'y en a rien seul qui a choqué, je Ouais, crois. Du c'est coup. ça. Victoire, large victoire des Montpellierins qui ont écrasé le CO ce soir. 45-7, 5 essais à 1. Les Montpellierins valident définitivement. Alors
Alors définitivement non, mais s'installe vraiment en tête de ce championnat de top 14 et ça va être très difficile d'aller les déloger de cette première place avant les phases finales. Merci beaucoup Julien Larandry, bon retour, tu rentres bien à la maison, t'es prudent sur la route, tout ça comme d'hab. Pas loin, ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Moi, c'est souvent les trajets les plus courts qui sont les plus dangereux, tu le sais. On remercie Mustapha qui nous a appelé au 32-16. Mais non, mais c'est vrai, fais attention. Non, mais c'est vrai toi, en plus. Mais... toi qui nous écoutes dans ta bagnole, tu fais attention. Voilà, sur la route, tu fais pas le kéké. Parce que en scooter ou en mobilette ou si ça existe encore les Ouais, mais t'écoutes rarement la radio du coup. Aussi, En non, scooter, en mobilette, avec le en mobilette, t'arrives à écouter Bluetooth. la radio, mon pote. Mais aujourd'hui avec les petites C'est interdit. oreillettes. C'est interdit. Ou les toutes petites c'est oreillettes interdit. Bluetooth là, Mais c'est on n'a même pas le droit de conduire avec un c'est kit pas parce que libre. c'est interdit que certains ne le font pas. Oui, mais il faut pas. Monsieur Villard. Écoute, faut pas inciter l'interdit. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Et Et à bah, nous vélo on se retrouve tout de suite. C'est Au excitant. 32-16, on vous attend avec Ali Benarbia et François Malardo. Interdit. À tout de suite.